Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je commence toujours de la même manière. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va discuter entre nous, juste entre nous, des produits que j'ai terminés récemment. Et donc, du coup, que j'ai pu tester jusqu'au bout, vu qu'ils sont terminés. Et je vais commencer tout de suite, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je les ai tous mis de côté et puis je vais vous dire tout simplement mon avis sur ces produits-là. Comme ça, si vous avez envie de les acheter ou si vous hésitez à les acheter, vous serez fixé quoi. Alors, pour commencer, je vais parler de la marque Sampar. C'est, j'aime bien montrer très près comme ça. C'est une marque de soins Sampar et on les trouve assez souvent sur Beauté Privée en réduction et du coup ça vaut le coup d'acheter cette marque sur votre Beauté Privée parce que du coup c'est moins cher et les produits Sampar sont efficaces. Là ce produit là c'était la lotion tonique purifiante et du coup c'est une lotion que j'appliquais le soir ou le matin juste après m'être nettoyé le visage. Et c'est une lotion rafraîchissante, on sent que ça a un effet vraiment détoxifiant pour la peau. Donc c'est une très bonne lotion. On continue. Une autre lotion, c'est l'essence botanique de Aqua Magnifica de Sanoflore. Et ça, j'adore les produits Sanoflore. J'en ai un autre d'ailleurs qui était offert avec l'Aqua Magnifica. Et c'était la crème Magnifica pour hydratante anti-imperfection. C'est aussi deux produits qui sont très bien. J'aime la gamme Sanoflore parce que ce sont des produits qui sont très bio et ça sent bon, c'est frais, c'est efficace. Et voilà, c'est des bons produits pour le soin de la peau. Je passe maintenant à une petite gamme Sephora. J'avais acheté un gel douche Sephora au Monoeil, crème de douche. Ces crèmes de douche là, elles sont en général quand il y a des soldes sur Sephora. Et c'est là que c'est intéressant de les acheter parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Ce sont des crèmes de douche on ne peut plus banales, comme un gel douche. Donc on s'en fout. Ensuite, on a chez Sephora le dissolvant bain express qui se présente comme ça. Il y a pas mal de marques qui en font des bains dissolvants et celui-là je l'aime pas trop parce que je le trouve hyper agressif pour les ongles en fait. Quand on trempe l'ongle, donc c'est un bain en fait, on trempe l'ongle à l'intérieur, il y a une petite mousse avec du dissolvant et on ressort l'ongle, il est démaquillé. Il n'y a plus de vernis à ongles dessus. Celui-là il est hyper agressif, je le trouve pas terrible, c'est pareil, ça on s'en fout. Ensuite, chez Sephora, est-ce que j'ai autre chose? Ah ouais, par contre, alors là, chez Sephora, ça, on en a déjà entendu pas mal parler. C'est l'anti-cerne de la marque Sephora. Il est très bien, il est vraiment très bien. Une couvrance comparable à des grandes marques et beaucoup de teintes différentes. Donc là, par contre, pour choisir la teinte, c'est un petit peu difficile, mais c'est un très bon correcteur anti-cerne. De la marque Sephora. Celui-là, on le garde. Enfin, on le jette, mais on sera amené peut-être à le racheter. Ouais. Ensuite, est-ce que j'ai encore des petites choses de chez Sephora? Oui, ouais, ça c'est pas mal aussi. C'était des... il m'en reste un dedans. C'était des patchs pour faire une French manucure. Donc ça se présente... je vais essayer de récupérer un des patchs. Je peux pas. Ils sont collés dedans. Ah oui, là. Ça se présente comme ça. Parce qu'évidemment il y en avait plus que 10 et comme j'ai que 10 doigts il m'en reste et ça se présente donc de cette façon là. On colle le patch sur l'ongle, on colle déjà la partie blanche puis la partie rosée, enfin, c'est hyper simple et on a une French manucure nickel sans se prendre la tête et ça tient pendant 8 jours. Donc ça c'est pareil, c'est souvent soldé et ça marche bien. Donc ça on le garde aussi. Chez Sephora aussi, un dernier produit, les lingettes.
Les lingettes de chez Sephora, c'est pareil, elles sont souvent en solde, donc c'est à ce moment-là qu'il faut les acheter. C'est des lingettes on ne peut plus banales. Celle-ci c'était les lingettes express démaquillantes visage, yeux et lèvres. C'était les anciennes, je sais qu'ils en ont sorti des avec plein de couleurs maintenant, donc celle-ci Pro Vitamine B5. Voilà, c'est des lingettes, ça dépanne. Mais ça démaquille pas aussi bien qu'un démaquillant biphasé ou des huiles, choses comme ça. En parlant d'huile, très belle transition. J'ai testé tout petit flacon de l'huile démaquillante de MAC. J'adore la marque MAC d'habitude, mais là non, c'était gras en fait. C'est vraiment une pellicule trop grasse sur la peau, donc du coup ça j'ai pas aimé en fait, non. Voilà. Ensuite nous avons un petit baume à lèvres de la marque Maybelline. Ça on les trouve à Action, ces petits baumes à lèvres là. Bon, c'est un baume à lèvres, on va pas épiloguer pendant 50 ans sur un baume à lèvres, mais j'ai pas aimé non plus. J'ai pas aimé parce que ça laisse un espèce de film gras aussi sur les lèvres. On n'a pas l'impression que ça pénètre à l'intérieur et que ça hydrate vraiment les lèvres en profondeur. Ça laisse juste un film gras par-dessus. Et j'aime pas quand ça fait ça non plus. Mais c'est pareil, on jette. Ensuite, nous avons un produit de chez Estée Lauder. Advanced Night Repair. Voilà, ça, comme ça, c'est mieux. De Estée Lauder. Alors ça, je suis mi-figue, mi-raisin en fait. C'est un produit pour normalement appliquer, donc c'est un sérum pour la nuit, complexe de réparation, blablabla, blablabla. Ça coûte une blinde et en fait, ça vaut pas le prix. C'est pas mal, hein, on peut pas dire que ça fasse du mal à la peau, mais c'est pas sensationnel. Et quand on met je sais plus combien, 70 € dans un petit flacon comme ça, on a envie que ça fasse des miracles. Et les miracles, je les ai pas eu non plus. Donc on balance. Ensuite nous avons ah oui, j'ai eu ça dans une box de Dr. Jart. C'est rigolo, ça ressemble à une pomme pote. À une compote en fait, mais non, c'est un démaquillant. C'était une eau démaquillante que j'avais eue dans une box, je sais plus laquelle, Glossy Box je crois, ou Little Box, bon peu importe. C'est très bien, c'est hyper pur, ça met pas de film gras et ça démaquillait super bien. Donc ça s'appelle Dermaclear de Dr. Jart et ça marche bien. Ça je le conseille. Nous avons ensuite, donc j'ai fini une éponge. Et ça c'est l'éponge orange qu'on voit assez souvent. Quand je dis je l'ai fini, je l'ai pas mangée, je l'ai pas... Elle commence à s'effriter en fait. L'éponge elle s'effrite, donc du coup ça laisse des petits dépôts sur la peau, donc quand c'est comme ça, vaut mieux la jeter. Ça c'est l'éponge de la marque Real Technique. Elle est pas mal du tout. L'éponge normalement comme ça qui se présente en forme d'œuf, c'est la marque Beauty Blender. Là c'est la marque Real Technique. Elle est bien, elle a à peu près la même consistance que la Beauty Blender, sauf que je trouve qu'elle est un peu plus difficile à nettoyer et du coup elle s'abîme plus vite. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça coûte 2 fois moins cher que la Beauty Blender. Donc la petite éponge Real Technique, c'est un bon, comment dirais-je, un bon, bon, c'est un bon produit, je trouve pas le mot, bref. Du coup, on va passer au masque cheveux nuit coco. Ah bah chez Sephora aussi. Ah j'ai des actions chez Sephora. C'est incroyable ça. Non, j'ai pas d'action, malheureusement. Donc, masque cheveux nuit coco de chez Sephora. Il se présente comme ça. Voilà quoi. Donc ça s'applique sur les cheveux avant d'aller dormir. Il y a une charlotte à se mettre ensuite sur la tête. Donc là,
Autant dire que votre compagnon, votre conjoint, votre mari, votre chat, ils sont tous contents de vous voir avec ça sur la tête. C'est pas mal, ça fait pas de mal aux cheveux, c'est sûr. Ça laisse quand même le cheveu assez doux. Après, il faut le laisser poser toute la nuit, tout ça avec la Charlotte sur la tête, donc c'est pas très pratique, mais c'est pas un mauvais produit en soi, le masque cheveux. En parlant de cheveux, du coup, transition oblige. Ça, c'est un produit qu'on trouve chez Action. C'est la Twisty Air Towel. C'est juste la boîte, j'ai pas la serviette là sous la main, mais c'est une petite serviette en microfibre qui vient s'enrouler autour de la tête. Et du coup, c'est hyper doux pour les cheveux. Et c'est pas cher du tout. Je crois qu'elle est 2 ou 3 euros. Et franchement... allez à Action, vous procurez ça si vous voulez tranquillement laisser sécher vos cheveux tout seul. Et quand on enlève la serviette, ils sont tout doux. C'est très agréable. Je la conseille vivement, cette petite serviette. Ensuite, nous avons la base Flower Perfection de Bourjois. Donc c'est une base lissante que j'ai terminée. Je vais virer le produit que j'ai terminé aussi. Bah oui, c'est les produits terminés, donc fatalement je l'ai terminé. Action gomme correctrice. Oui, c'est ça. C'est une gomme correctrice, c'est-à-dire que c'est assez épais et du coup quand on la met, pour les personnes qui n'aiment pas cet aspect un peu siliconé des bases, vous n'allez pas aimer ce produit-là. Par contre, si vous aimez avoir cet aspect tout doux, tout lisse, c'est plutôt un bon produit. Après, je le trouvais quand même un peu épais à travailler. C'est un peu particulier, donc moyen. Ensuite, nous avons un crayon. Ah bah tiens, un crayon de chez Sephora. Ah oui, enfin il n'y a plus de crayon puisque fatalement il est fini. Enfin, j'arrivais plus à le tailler là. C'est un crayon fixateur pour les sourcils. Ouais, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave, on abrège. Hein. Donc c'est un crayon qui se présente, je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà, c'est un crayon pour fixer les sourcils. Et donc on vient brosser le sourcil, on vient éventuellement rectifier la forme du sourcil avec un crayon, une crème, et ensuite, clac, on vient fixer le sourcil avec ce petit crayon là. Et bien ça marche bien, c'est assez pratique quand on ne veut pas mettre quelque chose de trop figé. Et ça fait pas de film blanc, il faut juste l'appliquer vraiment de façon... il faut pas trop appuyer sur la mine. Et cette cire, voilà, c'est une cire en fait en crayon, c'est hyper pratique. Et le sourcil après, il est bien fixé, mais sans avoir l'aspect figé en fait. Donc c'est plutôt un bon produit. On arrive bientôt à la fin, je terminerai par le meilleur. Là, je vais vous parler du White Now Touch. Ouais, White Now Touch de Signal. Je crois que c'est Signal. Ouais, je crois que c'est Signal. C'est pour les dents. Donc en fait, c'est un... Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est rien, il y a des gens dans la maison. Alors... Ça c'est un genre de correcteur pour les dents pour qu'elles soient plus blanches. Ça se présente comme ça et on vient peindre les dents en fait avec ça. Dans la pub ça paraît miraculeux, paf, touch, c'est bon, t'as les dents toutes blanches. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. On peint les dents, après il faut laisser sécher comme ça pendant une minute. En général on bave en plus, enfin, c'est pas très pratique à utiliser et en plus il faut pas boire, pas manger, sinon ça s'enlève en fait des dents et ça fait des espèces de taches. Moi je conseille pas du tout ce truc là, White Now Touch de Signal, non. Et donc je vais terminer par un produit qui m'a sauvé la vie carrément. C'est un produit qu'on trouve en parapharmacie et c'est en fait un antitranspirant et c'est le produit Etiaxil. Il se présente comme ça, c'est un déodorant en fait en bille et ça si vous avez des problèmes de transpiration par rapport au stress ou par rapport à des émotions, c'est vraiment un antitranspirant, un détranspirant
qui marche extrêmement bien. Donc il faut en mettre pas tous les jours, hein, 1 fois à 2 fois par semaine. Et du coup, donc c'est pour peau sensible. Moi j'utilise pour peau sensible parce que c'est quand même assez agressif, mais en tout cas c'est un produit miraculeux qu'on trouve en parapharmacie. Et si vous avez ces soucis là, ça existe aussi pour les mains, pour les pieds, et c'est génial quoi. Ça marche très très bien. Voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur certains produits, si vous avez envie de les acheter ou si je vous ai dissuadé de les acheter. En tout cas, je vous ai donné l'avis sur certains produits que j'ai eu donc la possibilité de tester jusqu'au bout. Donc si cette vidéo vous a plu, et ben, vous mettez un petit pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, un petit pouce en bas. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera plaisir. Et en plus, si vous souhaitez voir hein, donc le tuto pour réaliser le maquillage que j'ai donc sur les yeux, ça sera certainement ma prochaine vidéo. Donc activez la petite clochette pour avoir la notification, pour savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, pourquoi pas. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite bonne continuation. Gros bisous.